Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a un marché qui est en train de repartir, on va dire, de manière timide. On est aux 87 000 sur BTC. Je vais essayer de vous faire cette vidéo pour revenir sur trois indicateurs pour savoir si nous sommes en train de repartir en bull run. Pour commencer, je vous mettrai directement le lien en commentaire, mais vous avez la possibilité de prendre directement un rendez-vous avec le Squazar. Le Squazar, qu'est-ce que c'est? C'est notre club d'investissement où on accompagne plus de 200 investisseurs aujourd'hui sur leur stratégie de portefeuille, dans lequel on parle du marché, dans lequel on parle d'analyse on-chain, dans lequel aussi on fait beaucoup de levées de fonds pour des startups. On a déjà accompagné plus d'une dizaine de projets et on a levé plus de 3 millions d'euros sur différents projets Web3. Donc n'hésitez pas à prendre un appel si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons. Pour revenir un petit peu sur ce qui est en train de se passer autour de Bitcoin. Donc le Bitcoin rebondit, actuellement on est aux 87 000 dollars. Ça nous fait quand même du bien par rapport à ce bottom qu'on avait eu à 76 000, mais la question est de savoir si est-ce que nous rentrons bien évidemment dans un regain de force et un bull run et on peut se réexposer sur des actifs à risque, ou est-ce qu'on attend encore des confirmations. Le premier indicateur que je vais vous montrer, qui est un indicateur qui vous permettra de vous dire si oui ou non ce rebond est sain, c'est le Bitcoin Futures vs Spot and ETF Trade Volume. Bien évidemment, vous aurez accès à tous les liens directement via cette page Notion. Ce qui est assez intéressant à voir, donc vous avez, pour vous expliquer, trois types de graphiques. Vous avez en jaune clair, donc c'est les Future Trade Volume, donc tout simplement le volume en termes de produits dérivés, donc long, short, et tout ce qui va être les produits qui vous permettent de spéculer sur Bitcoin mais ne pas acheter du Bitcoin directement. Vous avez les spot trade volume, donc là pour le coup c'est vraiment lorsque vous achetez directement du BTC en spot, et ça c'est ce qui va être le plus intéressant à aller analyser. Et vous avez les ETF trade volume. En fait, la seule chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que lorsque vous avez un prix qui monte, si vous n'avez pas le spot et les ETF qui suivent et qui achètent pour de vrai du BTC, non pas qui spéculent, c'est-à-dire que le prix n'est pas drivé de manière organique. Il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas de nouvelles demandes. Et c'est pas un prix du coup qui est solide. C'est un prix qui du coup est dépendant des futurs et donc du coup de tout ce qui va être produit avec levier, produits dérivés, sur lequel il est très facile d'avoir de la liquidation. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un prix qui monte, mais on n'a pas du tout de regain au niveau du spot et au niveau des ETF. Contrairement à ce qu'on avait pu avoir ici, lorsque nous sommes repartis et qu'on a cassé la TH, qu'on est passé au-dessus des 72 000 et qu'on a atterri aux 106 000, où là, vous pouvez le voir, on a vu une très 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 belle évolution au niveau des volumes spot, au niveau des volumes ETF. Et ça, c'est ce qu'on va devoir attendre. Bien évidemment, je mets des petits disclaimers, c'est potentiellement des prix qui augmentent grâce aux dérivés qui peuvent entraîner derrière un regain d'espoir de la part des investisseurs et donc du coup un regain de volume sur le marché spot. Par contre, si vous voulez confirmer cette tendance et que vous voulez vous réexposer sur des actifs risqués, il va falloir attendre de revoir en fait une évolution au niveau des ETF et du spot volume. Ça va me permettre aussi de pouvoir parler du deuxième indicateur au niveau de la confiance qui va être le Short Term Holder MVRV Indicator. Pour vous décomposer ce que ça veut dire, donc les Short Term Holders, tous ceux qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 6 mois, le MVRV c'est Market Value divisé par Realized Value. Donc market value, c'est le prix du marché, tout simplement le prix de Bitcoin. Et realized value, de manière vulgaire, c'est le coût d'acquisition moyen des holders. Là, en l'occurrence, les holders, c'est les short-term holders, donc ceux qui sont là depuis moins de 6 mois. Ce qu'on peut voir, en fait, tout simplement, c'est que lorsque nous sommes loin de ce MVRV, tout simplement, ça veut dire qu'on a des zones de liquidation, des zones de peur, des zones de perte, tandis que lorsqu'on s'éloigne, pour le coup, en dessus, ce qu'on va avoir, c'est tout simplement des zones d'euphorie. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait à de multiples reprises un support sur ce realized price, donc sur ce coût d'acquisition moyen. On est venu en dessous, on est reparti au-dessus. Tout simplement, lorsqu'on est en dessous, ça veut dire que les investisseurs qui viennent d'arriver sont sous l'eau et ont peur. C'est ce qu'on avait vu ici, on avait eu beaucoup de liquidation. Actuellement, ce qu'on veut voir, c'est vraiment une réintégration du prix au-dessus de 93 000 pour dire, OK, là, très bien, les holders à court terme reprennent de la confiance, les personnes peuvent recommencer à spéculer et recommencer à se risquer. Par contre, il va falloir qu'on soit au-dessus de manière très franche. Parce qu'on avait eu ce cas en juillet, fin juillet 2024, on avait eu une réintégration très timide. Derrière, on était repassé en dessous, ce qui fait que ça a créé une énorme liquidation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait des short-term holders qui étaient sous l'eau, qui avaient peur. Au moment où ils sont repassés au-dessus de leur coût d'acquisition moyen, bien évidemment, regain d'espoir. Et si là, vous les faites repasser en dessous d'un coup, forcément, ça crée de la peur, ça crée de la liquidation avant de pouvoir s'installer très franchement au-dessus de ce prix et de là pouvoir repartir, repumper et nous refaire un ATH. Ça, c'est une deuxième chose qu'on va devoir attendre pour savoir si oui ou non on est bien en train de repartir dans un bull run.
Et le troisième indicateur qui va pas forcément vous dire est-ce que oui ou non nous sommes en bull run, mais qui va vous dire si oui ou non on peut avoir un bull run, c'est ce que j'ai appelé le true mean price. Et le true mean price que j'ai appelé du coup la ligne de vie du bull run. Mais tout simplement, le true mean price, qu'est-ce que c'est? On va pas prendre les short-term holders comme sur l'indicateur qu'on avait juste auparavant, mais là, ce qu'on va prendre en fait tout simplement, c'est les long-term holders. Donc tous ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, et ça peut aller jusqu'à des holders de Bitcoin qui en détiennent depuis plus de 5 ans et qui en détiennent depuis les débuts de BTC tout simplement. Ce qui est bien avec le True Mean Price, c'est qu'il enlève quand même tous les portefeuilles dormants. Donc c'est vraiment un prix qui est ultra important à suivre. Et en l'occurrence, à chaque fois qu'on est passé en dessous de ce prix, en mai 2022, ici pareil, lorsqu'on est passé en dessous en mars, non, en février pardon, 2018, c'est des moments où en fait on ne peut plus jamais revenir dans un bull run et là forcément on rentre en bear market. Et ici il est sur les 64 000 $. Donc si on voit un prix du BTC qui décroche en dessous des 64 000 $, sauf qu'il peut, c'est la fin pour moi du marché haussier et là on ne pourra pas revenir en arrière. En conclusion, où est-ce qu'on en est? Actuellement, ça reste positif de voir un Bitcoin qui repart sur les 87 000 $. Pour moi, ça peut vous permettre aussi de vous dérisquer sur les alts et de vous permettre d'attendre, d'avoir ces confirmations afin de vous dire, OK, est-ce qu'on est en train de repartir à la hausse ou non? En termes techniques, on est en plein sur la trendline baissière. Donc, si on recontinue à dump, on risque de faire des liquidations. Donc, on est sur un prix qui est quand même assez intéressant. Un prix qui est charnier aussi parce que si on repart au-dessus des 93 000, alors certes, vous aurez peut-être perdu l'upside ici, mais au moins, ça vous aura permis de vous dire, OK, là, on réintègre les 80, les 92, 93 000. Ça y est, on peut repartir. C'est bon, je peux me re-risquer. En l'occurrence, là, ce qu'il va falloir attendre, c'est bien cette confirmation, le regain au niveau du spot. Parce que si on continue à repartir vers la baisse, là on peut retaper des 70, 72 000 parce que le marché peut très bien vouloir aller plus bas ou alors on peut très bien aussi consolider, ce qui serait aussi quelque chose de positif dans cette zone-là, entre les 76 000 et les 87 000, c'est ce qui serait d'ailleurs quelque chose de très positif. Mais si vraiment, je le redis encore une fois, ce que je donne comme recommandation autour de ça, c'est vraiment pour pouvoir vous réexposer de manière très risquée et repartir sur des low caps, sur des meme coins, pas pour votre portefeuille de manière globale. Si vous êtes intéressé pour avoir une stratégie de manière globale où vous suivez le marché avec ce type d'indicateur que je vous ai montré, n'hésitez pas à prendre un appel. C'est directement ici, up, sur le Notion. C'est gratuit, ça vous prendra 30 minutes, ça vous permettra aussi d'en comprendre un petit peu plus autour de ce que nous faisons. Au revoir à tous. Bye.